Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin l'animatrice Sophie Davant qui va bientôt enfiler des tenues de lumière. Sophie Davant dans Danse avec les stars. Faut avouer que ça nous a tous agréablement surpris. Scotché, ben, on peut le dire. Vous avez beaucoup hésité avant de dire oui ? Oui, j'ai hésité, mais ça fait longtemps qu'on me le propose et pour une fois que j'ai pas d'émission quotidienne, je me suis dit allez, j'y vais quoi. Et vous aviez eu envie déjà par le passé ? C'était un vieux rêve ou pas spécialement ? Non, pas spécialement, mais j'aime bien les nouvelles aventures moi et les défis, donc voilà, ça m'amuse de me tester au fond. Ouais. C'est presque un défi envers moi-même. Ouais. Et alors, donc les répétitions ont commencé hier. Est-ce que vous avez des courbatures ? Comment ça s'est passé ? Bien sûr que j'ai des courbatures, j'en ai partout, je ne vais pas tout vous détailler, mais l'objectif c'est d'avoir des courbatures pour avoir de belles courbes, comme vous disiez, n'est-ce pas ? Bien sûr. J'ai fait, hier on a bien fait 5 heures. D'accord, et donc hier 5 heures de danse. C'était aussi la découverte de votre partenaire. Absolument, de danse. Donc ça y est, je l'ai découvert, mais je ne peux pas le dévoiler. Mais il est charmant, il a l'air très patient, il est beau. Et il est pédagogue, ouais. Et surtout, oui, patient, c'est ça. Moi, je suis fascinée par leur patience, quand même. Ah oui, il en faut. Et vraiment, vous l'avez découvert hier, on vous l'avait pas présenté avant, non, vous n'avez pas donné son nom, rien. Non, et puis moi, je cherche pas à savoir, en fait. Je me lance dans cette aventure vierge, entre guillemets. Vous aviez quel niveau de danse avant ? Alors, le pire, c'est que j'avais l'impression d'être une danseuse plutôt honorable, capable de bien suivre un bon danseur, quoi. Ouais. Et là, c'est une catastrophe. Et alors, vous êtes toute la journée devant, évidemment, une immense glace, donc face à vous-même, et je vois un gros pachyderme à côté de ce danseur qui, lui, déjà est gracieux, quoi. Lui, il virevolte, forcément. Virevolte, et puis alors, il vous demande de faire un pas, mais alors, quand il le fait, c'est formidable, mais derrière, vous avez le pachyderme qui tente de reproduire le pas, c'est horrible. Et alors, bizarrement, c'est un exercice de mémorisation, parce qu'hier on a soi-disant répété, alors j'ai pas trop bien compris pourquoi on avait commencé par le plus difficile, soi-disant, on a répété la partie technique de la danse que je vais vous offrir. Non. Ouais. Et pour l'instant, vous ne répétez que la première danse ? Oui, j'espère, parce que déjà il y a du boulot. Hier on a dû répéter 1/5 de la chorégraphie globale. D'accord. Et c'est un exercice de mémorisation, quoi. Bien sûr. Au point que j'ai filmé mon danseur et que je l'ai regardé au moins 10 fois avant de m'endormir. Il paraît que la nuit porte conseil et qu'on mémorise les mouvements pendant la nuit. Et donc alors, je vais arrêter de lire le soir, je crois. Je vais regarder mes vidéos. Et là, maintenant, c'est répète tous les jours. Tous les jours. 7 jours sur 7 ou oui. Non, pas à ce point-là. Ah si, c'est costaud, ouais. Ouais, c'est costaud. Jusqu'au vendredi 7 février, ce sera la première de Danse avec les stars. Et alors, vous le disiez, ce qui vous permet de faire ça, Sophie Davant, c'est aussi parce que vous vous êtes libérée de votre CDI avec France Télévisions. C'est vrai que j'aurais pas eu le temps de le faire. Un CDI que vous aviez signé il y a presque 40 ans, en 1987. Exact. C'est quand même une grande page qui se tourne pour vous. Oui, mais ça ne veut pas dire que je ne suis plus sur France Télévisions. Ouais. Il y a plein de gens qui travaillent sur cette chaîne qui ne sont pas en CDI. C'est même très très rare les CDI pour tout vous dire. Oui, et justement, moi ça me bloquait à chaque fois que je voulais faire autre chose. On me disait non mais t'es en CDI, c'est compliqué, etc. Donc je me suis dit allez, comme j'ai répondu avec plaisir à la proposition qui m'avait été faite par Europe 1, j'ai pris ce risque-là. Ouais. Et alors votre émission sur les animaux sur France 3 vient de s'arrêter. Est-ce que vous discutez en ce moment d'autres projets avec France Télé, ou vous dites que votre avenir est peut-être plutôt sur TF1 maintenant ? Je ne dis rien du tout. Je suis ouverte à tous les projets, mais je suis quand même chez France Télévisions depuis toujours, donc c'est dans mon ADN. Donc je suis en train de discuter avec des producteurs, je m'interroge sur ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie de refaire une émission de télé ou justement aborder de nouvelles aventures, pourquoi pas la fiction, voilà, tout est possible et tout est ouvert, et c'est merveilleux d'éprouver cette liberté. Il y a quand même un événement auquel vous êtes particulièrement attaché, je le sais, c'est le Téléthon. Oui. Est-ce que vous savez si vous serez sur le prochain Téléthon en décembre ? Non, je ne sais pas encore, mais moi je réponds si on me le demande. Bien sûr, je suis très attachée à cette cause. Par exemple, hier soir, la FM m'a demandé de faire une vidéo pour le départ à la retraite de Serge Braun, le patron du Généton.
Et voilà, je me sens attachée et je me sens utile au moins une fois par an et j'adore présenter cette émission, c'est vrai. Et ça a été encore un franc succès, il faut le dire, cette année. Moi, je verrais bien un meurtre à Trouville-sur-Mer avec Sophie Davant. Je crois qu'il y a eu un meurtre à Honfleur la semaine dernière. Voilà, on n'était pas loin, à 5 km. Ça vous intéresserait? Oui, bien sûr, ça m'amuserait, je crois. Ouais. Et alors, il y a toujours aussi la radio. Vous présentez tous les week-ends sur Europe 1 l'émission Les Histoires d'amour extraordinaires. Justement, je m'entraîne pour la fiction, parce que là, du coup, je suis dans un rôle de... Alors, je dirais pas comédienne, j'ai trop de respect pour les comédiennes, mais il faut incarner ce texte. Donc, c'est un nouvel exercice, totalement nouveau. Est-ce qu'on a une chance qu'un jour, vous nous racontiez votre histoire d'amour extraordinaire ? Oh je crois qu'on l'a suffisamment fait pour nous, mais pourquoi pas. Ça serait bien que ça vienne de vous cette fois-ci, parce qu'à chaque fois ce sont des gens extérieurs qui racontent votre histoire d'amour. C'est vrai, mais alors je suis pas la seule dans cette aventure, donc il faudra que je demande l'autorisation et je suis pas sûre de l'obtenir. Et alors justement à propos de William Lémergie, c'est avec lui que vous avez fait vos premières télés dans Télématin, une émission qui va fêter dans quelques jours ses 40 ans. Alors la première c'est avec Roger Zabel, et il n'était pas encore revenu sur Télématin lui, mais je le croisais dans l'ascenseur. À l'époque il présentait avec beaucoup de succès le journal de 13h. C'est ça. Et après Télématin, donc vous avez fait les météos au départ, c'était ça, c'était la météo. Au départ, c'était ça. Et puis très rapidement, j'ai remplacé Roger Zabel quand il partait en vacances. Ouais. Et puis après, William est revenu sur Télématin. Et c'est là qu'on s'est découvert au fond. On se découvrait, oui, c'est ça. Après l'émission, parce qu'on allait manger à 9h dans un petit bistrot de la rue Clément Marot, on mangeait des entrecôtes frites. Et donc là, on était avec tous les chroniqueurs et ça reste, je pense, parmi les meilleurs souvenirs de ma vie, parce qu'on se marrait, quoi, on décompressait. Est-ce que c'est une émission que vous regardez encore Télématin ? Je picore, je regarde Télématin, je regarde aussi Bonjour sur TF1 et puis les chaînes info. Voilà, ça dépend de l'actualité. C'est vrai que par forte actu, on a tendance à aller quand même sur les chaînes info. Chez notre ami Pascal, par exemple. Par exemple, on restait un petit peu encore avec nous, Sophie Davant, parce que dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive.